il y a quelque temps, vraiment il y a longtemps, quelqu'un m'a proposé de nous louer un bureau ici et que ce serait plus près pour moi si je voulais faire des choses. J'ai dit non, laisse tomber, c'est trop loin de chez nous. Et alors? Et maintenant, mince, tous les 2 jours, je suis chez Liberty Motors. Je ne sais pas si ça capte bien, mais écoutez, j'ai décidé qu'à force de tourner autant de vlogs, il fallait que ce soit plus professionnel. La prochaine étape, c'est de confier ça à l'opératrice. Merci. Tu vois Marius, comme c'est simple. Trouvons Gemza. Oh, j'ai gâché la surprise. Matt. Il est là pour toi. Matt. Matt! Salaud. Mais est-ce que tu finirais avec ces gants? Mais tu voyages en voiture touristique? Non? Pour l'instant, je me sens bien au chaud dedans. Matia Gemza. Monsieur Dakarovchik de l'équipe Orlen a eu la brillante idée de conduire désormais sur l'asphalte. Bonjour. Dans l'esprit du Dakar. J'ai une idée. Viens, on s'assoit 3 minutes, on explique ce que tu veux, parce que je suis surpris. Parce qu'en général, les gens qui roulent en tout terrain ne veulent pas rouler sur l'asphalte. Ensuite, on fera ce qu'on a prévu. Le plus important, tu sais, c'est de briser les conventions. Exactement. Si tu demandes ce que tu veux, alors je vais demander comme un psychothérapeute. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de vouloir rouler sur l'asphalte? Je ressens de l'inquiétude. Je sens qu'une nouvelle aventure m'attend. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Écoute, Je suis un peu nerveux, mais aussi excité. je voulais justement te dire que 180 sur l'asphalte, ce n'est pas la même chose que 180 en tout terrain. Je m'en doute. Je suis venu ici aujourd'hui en voiture. Bien sûr, à la vitesse réglementaire de 120. Mais je peux m'imaginer. Mais je pouvais m'imaginer que ces 180 ne seraient pas aussi effrayants que 180 dans le désert, donc il faudra faire attention. Mais justement, c'est exactement ça. Ce n'est pas la même chose que dans le désert. Tout simplement, les motos, sur l'asphalte, elles prennent de la vitesse tellement vite que tu... Moi, ça me fait peur. Tu es habitué à ce que l'accélérateur fonctionne comme ça? Oui, et la situation c'est que ces motos de route, d'après ce que je sais, par exemple de vos récits, elles accélèrent comme aucune autre, mais freinent comme toutes les autres. Eh bien, c'est intéressant. Et c'est vrai. Oui, vraiment très. Donc, on sait qu'il y a des motos en bas ici, auxquelles on reviendra plus tard, parce que Les motos sont partout ici, derrière nous, devant nos yeux, sous nous. Il n'y en a peut-être que pas au-dessus de nous. on peut littéralement se baigner ici dans les motos. En gros, donc le plan, c'est de passer en revue un certain nombre de motos pour que tu puisses les découvrir. Même si je sais qu'au final, ton objectif, c'est le tourisme, pour accumuler ce qu'on appelle des heures de selle sur la moto. Eh bien oui, écoute, ces heures de sel sont en fait un peu liées au Dakar parce que dernièrement, je me suis rendu compte, enfin j'ai commencé à y penser, que j'ai déjà parcouru des milliers de kilomètres sur l'asphalte. Car lors du Dakar, les liaisons se font principalement sur route et en prenant en compte ces 4 Dakars, il y en a 2 que je n'ai pas terminés, mais j'étais plus près de la fin que du début. Je pense que j'ai fait environ 10 000 kilomètres sur cet asphalte. Certes, c'était dans des pays d'Amérique du Sud, des pays arabes, des pays africains, comme le Maroc. Mais bon, sur l'asphalte, j'ai quand même un peu d'expérience. Peut-être que la circulation dans ces pays n'est pas la même qu'en Europe, parce que là-bas, il faut vraiment se battre pour sa vie, tout comme dans le désert. Mais c'est peut-être même mieux, parce qu'avoir un certain sens de l'orientation et regarder dans toutes les directions, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. J'ai toujours dit que vous étiez des touristes à moto, sauf qu'il se trouve simplement que vous devez parfois rouler très vite contre la montre, au milieu de tout ce tourisme que vous faites. On peut dire ça comme ça. La spéciale en elle-même n'a rien à voir avec le tourisme, mais tout ce qu'il y a entre les deux, oui, un peu, oui. Et maintenant, le plan, c'est que tu veux visiter un peu la Pologne et un peu les environs, c'est ça? Et un peu l'Europe. Et un peu l'Europe? D'accord, alors on fait comme ça. Maintenant, on va passer à la partie où je ne me sens pas du tout à l'aise. Je pensais justement que toi, tu te sentirais à l'aise. Surprise? Mais bon, on va choisir des vêtements et ensuite on passera au suivant. Parce que le plan, c'est qu'il n'y aura pas d'épisode. On va juste avancer comme ça vient. Quand ça se termine, ça recommence et on va, pour ainsi dire, traverser la saison. À la fin de chaque épisode, on vous laisse dans l'incertitude sur ce qui va se passer, car on ne le sait pas. Parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Et ce sera magnifique, parce que la saison qui nous attend est longue. Alors allons-y d'abord pour la première étape, c'est-à-dire qu'il fait froid en ce moment. Donc d'abord des vêtements de tourisme et étonnamment patriotiques. Uniquement patriotique. Viens. Les vêtements doivent avant tout être confortables. C'est sûrement aussi... Avant tout, ils doivent être sûrs, je pense. Moi je suis comme ça. Enfin, l'un va un peu avec l'autre. L'un avec l'autre.
Car quand tu fais 1500 km, il faut que tu sois à l'aise. Mais en faisant ces 1500 bornes, il t'arrive autant de choses que dans le désert. Tu peux te planter à chaque kilomètre. La sécurité est aussi importante. Exactement. Bien sûr, la sécurité, c'est la chose la plus importante pour moi. Justement, cette sécurité active est super importante parce que si ton casque te gêne, ta concentration baisse tout de suite. Si tes gants ne te donnent pas une bonne sensation, tu réagiras mal aussi, donc Mais en ce qui concerne les gants ou le casque, disons que j'ai déjà mes préférences forgées par les rallyes off-road. Donc depuis des années, tu sais que dans cette marque, ce casque, cette coque, je suis à l'aise. C'est pareil pour les gants. Par contre, moi, je n'ai absolument aucune idée. Par exemple, pour la veste et le pantalon, parce que quand je regarde les gens qui font du tourisme en général, ils sont habillés d'une certaine façon et on ne comprend pas vraiment ce qu'ils cherchent. Et je vais te dire à nouveau, très honnêtement, tous les vêtements de randonnée sont à peu près dans la même gamme de prix que celles qu'on a plus ou moins établies. D'accord? Ils se ressemblent tous énormément, vraiment, vraiment beaucoup. C'est pourquoi je recommande toujours que, si on doit acheter des vêtements, c'est bien de choisir quelque chose qui a une certaine particularité. Je plaisantais un peu en disant que c'est patriotique, mais la vérité c'est qu'à présent Spike est une marque italienne. Ils ont en fait leur siège en Italie, et ainsi de suite, mais c'est désormais un capital polonais, donc c'est une entreprise rachetée par des Polonais et relancée. Un peu une Fiat de son époque. Quelle étrange fusion. Quelle étrange fusion. Direction. Oui, exactement. Donc, Bonne idée. je commencerai par cela, et vous savez, vous vous ferez votre propre opinion, et même après tant de milliers de kilomètres, vous nous le direz simplement, honnêtement. Je pense que oui. Et même eux, il me semble qu'ils seront heureux si, après quelques milliers de kilomètres, tu donnes ton avis sur ce qu'il faut faire et comment. Et grâce à cela, tu auras une contribution au développement de cela et de la marque. Et Spike est d'autant plus sympa parce que je ne vais pas le cacher, j'ai regardé ça un peu plus tôt, on en avait déjà parlé, oui. Ils ont dans leur collection des vêtements avec un super logo Dakar dans le dos, et ça donne vraiment une ambiance à tout ça. Bien sûr, tu sais, il est évident que les personnes qui portent ça n'ont jamais été au Dakar et peut-être n'iront jamais, mais moi quand je vois un logo du Dakar dans la rue, tu sais, voilà justement, j'avais oublié que Spike gravitait un peu autour de ce Dakar et il me semble qu'il va s'y impliquer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je pense que oui. D'accord. Les vêtements de tourisme se divisent en noir et gris. Noir. Ceux-ci ou ceux-là, lesquels? Ici c'est noir. Tu traînes déjà un peu ici, tu filmes. Lesquels t'ont plu? Ceux-là. Ceux-là. Elles ont des inserts tels que la voiture devant nous, si elle regarde dans le rétroviseur, pourrait penser qu'elle a un problème, alors qu'en réalité il s'avère que c'est juste un touriste ordinaire à qui on a cédé la voie. Tu sais ce qu'on dit? Avant, on disait que plus c'était voyant, mieux c'était. Apparemment c'est mieux ainsi. Bon, vas-y, essaie, parce qu'il ne sert à rien de rester là sans raison, et on verra. Une fois que tu auras essayé, j'essaierai d'évaluer si c'est la bonne taille ou pas. Mais en réalité, on va tout de suite aller voir Oula et lui demander qu'elle te dise comment faire. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Oui, c'est sûr que ça va se terminer comme ça. Et maintenant, voilà à quoi tu peux t'attendre. Parce que dès qu'on appellera Ula, elle dira « Oui, mais tu vas d'abord te confronter à Ula, parce qu'Ula va te dire que probablement cette veste est trop large pour toi. » Et j'ai toujours le même problème, parce que beaucoup de gens et moi sommes toujours habillés comme moi, parce que pour le faire comme ça, vous savez, allez, déboutonnez-vous. Allez, je peux le voir maintenant. Oula! Oula. Oula! Et regarde, ce sera comme ça. Pour nous, c'est parfait, parce que moi aussi je préfère avoir une veste ample, car je sais que je vais vouloir mettre des protections, ou un sweat, quelque chose en dessous. Mais Oula va te dire que c'est trop ample, qu'il faut que ce soit plus ajusté pour que ça tombe mieux. Mes mains me vont si bien, sauf que j'ai aussi... Il y a Ula. Il y a Oula. Ula, attends. Il est sur le point de tuer tout le citron. Allez, habille-toi. Habille-toi à nouveau. Eh bien, j'en suis à 4,8. Certainement. Parle-lui. 4,8. Eh bien, écoutez, je parle de la même chose ici. C'est-à-dire que tu vas bientôt mettre du 4,8 parce que Ça va évoluer. D'accord. c'est pareil pour moi. En fait, ce n'est pas toujours le cas que quand quelqu'un s'habille, il fait toujours en sorte que ce soit bien ajusté, sympa. Et après, je veux... Surtout avec les couches. Donc on a l'isolant, on a la membrane, ça doit être super ajusté. Sûrement que ce n'est pas fait juste pour que le vent là ne passe pas, c'est ça. Et il y a un rabat supplémentaire qui couvre la fermeture éclair. Oh la vache. Avec ces fringues, tu pourrais rouler par moins 400 dehors. Tu verras bien, à peu près.
Et tu ne roules pas aussi au chaud au Dakar? Tu ne roules pas aussi au chaud au Dakar? Quand il fait chaud? Je veux dire, habillé aussi chaudement, quoi. Non, quand c'est le matin et qu'il fait 2 ou 3 degrés, là c'est l'effet oignon. Mais je n'ai pas ce genre de vêtements. Voilà, justement. Et quand tu es habillé de façon ample, tu peux t'habiller en couche. N'est-ce pas? Oui, Moi, j'aime bien comme ça. je propose de faire comme ça. Essayez la taille 48. Essayez la taille 48. Retirez la doublure thermique avec la membrane et voir quelle est la différence. D'accord. Prenons un vêtement thermique et cherchons tout de suite une protection comme celle que j'utilise. Et il me semble que c'est aussi ce qu'il voudra utiliser. Plus frais, regarde Masiek, discrètement. J'ai pris mon téléphone parce qu'il se passe quelque chose là-bas. Martina n'était pas prête à être filmée aujourd'hui, mais elle a été prise en charge par Oula. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Quand tu t'habilles pour la moto et que tu penses à rouler en mode tourisme, tu ne penses pas seulement à toi, mais aussi tout de suite à la personne qui va voyager avec toi. Parce qu'il n'y a pas de pire scénario que d'être habillé, tout va bien, super, cool, vous êtes au chaud, en sécurité, à l'aise, et votre partenaire n'est qu'à moitié ou même au quart habillé et est beaucoup moins à l'aise. Alors bonne réflexion. Salut. Oula, Il y a un cerveau. glaciaire. Oula. Oula. Parce que c'est la majorité. Et maintenant, nous allons devoir admettre que tu avait raison, n'est-ce pas? Probablement. Oh mon Dieu. Coché. Eh bien, en fait, maintenant, tu es un peu ample, n'est-ce pas? Comme si les talons étaient sous les talons. Je déteste que les Allemands aient tort. Cependant, quand j'ai tort en ce qui concerne les vêtements, ça me rend heureux, parce que dans ce cas, le poids de la responsabilité ne repose plus sur moi. Mais tu sais, maintenant c'est comme ça. J'ai enlevé la membrane de l'intérieur. Tu as enlevé la membrane, mais je vais te dire, en pratique, cette couche isolante, la plus épaisse, tu l'utilises très rarement. En général, tu roules avec la membrane et au final, tu as juste une veste type softshell sur toi. Ensuite, vous enfilez un softshell et le plus important est la membrane coupe-vent et imperméable. Il y a même de la place pour les avant-bras. Oula, Bonjour Oula. Alors comment? tu avais raison. Oui, Super. vous aviez tout simplement raison. Non, Ula est venue. J'attendais qu'Ula dise. Je sais. La taille 50, à mon avis, elle est grande. Et maintenant, tu la sens les couches. Oui. Alors maintenant, essayons la taille en dessous. En tenant compte du fait que la couche isolante est courte, tu peux ne pas mettre le softshell, juste enlever la veste et rester avec ça. Je comprends. Alors maintenant, on va essayer une taille en dessous, juste pour confirmer complètement la version Ula. Et alors, comment je suis dans ces sous-vêtements? Et ici, j'ai une membrane, j'en ai une. Et maintenant, avec ces sous-vêtements, c'est parfait. N'oublie pas que sur une moto de tourisme, il n'y aura pas de valise pour le test et tu n'auras pas besoin de te pencher autant. Je ne le ferai pas. Vous le ferez, mais seulement occasionnellement. En réalité, vous passez la plupart de votre temps dans cette position et c'est tout. Attends, pour l'instant, vous êtes dans le rouge et regardez, c'est 40. Ok, tu as gagné. C'est Tu as gagné. Certainement. Simulski. Je sais que 0 ULA 1 reconnaît que nous avons des vêtements chaussures. Allons-y. Des chaussures, des chaussures, des chaussures. Nous le savons. Et maintenant, attention. Semi-sportif élégant. Et tu en veux un, semi-sportif? Non? Tu veux du touriste? C'est ça que tu veux? Celui-là. Mince, moi aussi je roule avec ceux-là. Tu sais, normalement c'est interdit, mais si on veut vraiment, on peut. Alors pourquoi tu les portes? Eh bien, si on veut vraiment, on peut. C'est juste que c'est confortable. Oui. Je veux dire, honnêtement, quand la saison commence, parce que maintenant ça va commencer à 8. Maintenant qu'il fait plus chaud, c'est super. Eh bien, vous pouvez vous promener avec, mais croyez-moi, l'automne viendra. 11. Oui, je t'écoute tout le temps. Et vous aurez envie d'avoir des bottes en caoutchouc. Donc théoriquement, je devrais dire, et on ne peut pas rouler avec ce genre de chaussures de randonnée, mais je t'accepte tout simplement. Écoute, on n'est pas là pour faire ça pour le public. On est là pour s'habiller confortablement. Tout simplement. Et c'est pareil, mince avec les fabricants, hein? Moi aussi j'ai ce problème. Certaines chaussures me vont, d'autres non. Et la triste, ou pas si triste vérité, c'est que les Alpinestar me vont aussi. Eux, pour les chaussures, c'est... C'est pareil pour moi avec ces 10, mais celles-ci sont trop petites. De la même façon, ces bottes cross en taille 10 me vont super bien. Ouais. Écoute, la vérité c'est que j'ai une paire de bottes en cuir, haute, et franchement, mes pieds transpirent moins dedans que dans une autre paire que j'ai, qui sont courtes, par exemple. Mais celles-là, quand elles sont dehors, elles ne veulent pas se toucher, tu vois. Encore une fois, c'est déjà la 3e fois qu'Ula avait raison aujourd'hui. Je sais,
003. Je vais aussi te dire une triste et regrettable vérité. C'est un choix beaucoup plus raisonnable et judicieux pour le tourisme que cela. Parce qu'en tourisme, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as absolument pas le temps de regarder attentivement en l'air sur le tronçon de route, mais quand tu prends la route d'accès principale, tu vois clairement où vont les nuages et si tu vas bientôt te faire mouiller par la pluie ou pas du tout. Mais elles sont confortables. Oui, elles sont super confortables. C'est vraiment très terrible. Ils sont super confortables. Les bottes Wellington sont... Quand vous vous blottissez contre Johnny après le dîner pour faire une sieste le dimanche, c'est comme avoir un pied. Ou alors tu te fais une purée de pommes de terre avec de la crème et tu y mets les pieds. Eh bien, plus ou moins. D'où tient-il exactement ce texte, ce document? De la vie. Oh non. Non, je prends vraiment les deux paires. Vous avez tout à fait raison, car si vous devez parcourir de courtes distances, par exemple si vous voulez aller à Varsovie, faire quelques courses rapidement en moto et qu'il fait chaud, alors je sauterai également dans l'une d'elles. Oui, oui. Mais alors je chercherai ceux qui sont uniquement ventilés. Et s'il commence à pleuvoir? Il y en a comme ça ici. Mais de toute façon, tu choisis de rouler avec ce genre de chaussures. Quand il commence à pleuvoir, de toute façon, tu auras les pieds mouillés. C'est ce que je ferai. Celles-ci sont pour les 35 degrés, parce qu'à 35 degrés, tu vas aussi transpirer dans celles-là. Et alors, à ta place, je ferai en sorte d'avoir celle-ci pour le tourisme quand tu pars plus loin, et sinon il y a une grande taille. 0, 1, 3. Mince, pas mal. Je perds toujours, mais en fait ça ne m'étonne pas. Jusqu'à 200 km. À partir de 200 km, oui. Massiek, tu auras peut-être un peu chaud avec cet éclairage, alors sors de ton pantalon et mets ton casque. Le casque sera prêt. Mais j'aime surtout choisir le casque. Approuvé. Fort, n'est-ce pas? Je dis que ce que j'apprécie le plus, c'est quand les gens choisissent des casques. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu es comme moi, que tu sais quel casque te va et que tu te concentres simplement sur la couleur qui te plaît. Il y a une chose la plus importante lors du choix d'un casque. Tu dois savoir que c'est un Shui. Oui, Ne nous mentons pas. soit un Shui, soit simplement un casque dont tu sais qu'il te va bien sur la tête. Parce que pour nous, c'est pareil, un Shui nous va toujours, mais je connais des gens pour qui Shui ne convient pas, car chacun a une forme de crâne différente. Pour moi, Shui me va très bien, c'est une chose. Et d'autre part, j'ai confiance en lui grâce au rallye. Beaucoup de gens roulent en Shui. Exactement. Et maintenant, c'est le meilleur moment, parce que je sais que tes potes t'ont conseillé qu'il fallait un casque ouvert. Oui. Et mince, regardez comme il va avoir l'air là-dedans. J'ai de belles joues de... Et maintenant, ferme cette visière. Oh, et ça, c'est vraiment ça. Et maintenant, tu fais une tête menaçante et tu roules debout sur la moto. Oh, et c'est ce look d'aventure. 100%. J'ai de jolies joues. Mais la vérité, c'est que... Mon Dieu, tu sais comme j'ai eu peur? Je sais. Tu sais comme j'ai eu peur? Je ne savais pas ce qui s'était passé. Et là, ça te tire ou pas? Ici sur les joues? Non, ici. Mais tu sais quoi? Parce que j'ai une tête pas standard. Dans le Shoei Cross aussi, j'enlevais la doublure ici et le polystyrène appuyait un peu. Mais justement, tu dois faire la même chose, parce que si tu prends une taille L, il n'y a rien de pire que de rouler longtemps. Et que ce soit comme ça. Oui, et les motos de tourisme ont des bulles, mais ce n'est pas comme si l'air te contournait vraiment. En fait, souvent, ces bulles font que l'air arrive sur le sommet du casque, et ça peut faire que ton casque, tu sais... Qu'il vibre. Donc il faut que ce soit une taille M, et tu devras simplement faire la même chose que tu fais avec un casque cross. On peut le faire ici. Oui, c'est pareil. Pour la technologie, c'est exactement la même chose que dans ton casque de rallye. Tu retires tout l'intérieur, tu modèles l'EPS à la forme de ta tête, et ça fonctionnera. Donc ici, on a vraiment un choix simple, c'est juste... Il est beau, hein? Il brille comme des yeux doux. Oui. Malheureusement, je sais quel type de moto vous souhaitez finalement conduire, mais j'espère pouvoir vous dissuader de ce sujet, car pour que cela ne devienne pas ennuyeux. De plus, c'est une moto trop rapide. On peut le conduire en douceur. Je l'ai découvert samedi. Pire. En 6ème vitesse, vous pouvez rouler à 50 km/h. Et tout. Et un peu plus. Ouais. Bon, mais nous y reviendrons plus tard. Mais je vais vous montrer d'autres vélos, peut-être que tu changeras d'avis. Gant. Gant. Nous mettons fin à ce combat vraiment inégal. Je suis très heureux de cela. Je ne vais pas cacher, j'ai commencé à chercher des gants. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies choisi, mais pareillement. Mais je sais qu'avec les gants, Je les ai déjà mis de côté. je ne t'aurais pas aidé pour les gants, parce que je sais comment c'est. Mais aidez-moi. Il faut le mettre dedans et sentir que c'est ça. Mais qui m'a aidé? Devinez qui pourrait m'aider aujourd'hui? ULA 5.0. ULA 5.0. C'est ce qui me manquait. Regardez ce qu'il y a ici. Tactile. Tactile. Que le téléphone puisse être touché. C'est une belle chose.
Le tactile c'est sympa, mais d'après mon expérience, je te dirais que ça vaut aussi le coup. Peut-être pas tout de suite, parce que de toute façon, jusqu'au printemps, le taux est à 0. Ah non, tu sais, un peu de carbone, c'est... Oui, mais les gants courts, A, confortables, B, ici, aérés, C, là où ils sont un peu renforcés. Ça protège un peu plus du vent, tu sais, au niveau des articulations. D'accord. C'est aussi un peu plus sain, et moi, en fait, je fais le plus de kilomètres avec des gants courts en cuir ou des gants semi-cuir, comme ceci. Il n'est pas exclu qu'on fasse l'option A et B, comme avec les chaussures, tout simplement. Honnêtement, je le ferai, car ces gants sont parfaits pour les longues distances. Voici les L. Eh bien, regardez les L. Si S et L ne sont pas identiques, alors il est évident que c'est M et sur la base que la moto est debout ici, n'est-ce pas? Utile, ou vous savez, pour vérifier le gant, il n'est pas très sec, mais comment? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous l'appliquez sur l'embrayage, sur le frein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, les gants sont-ils les mêmes? Un pour l'été, un frais, un chaud. L'un pour l'été, l'autre pour l'été. L'un pour l'été, l'autre pour l'été. Allez, on vous prépare. Je sais ce que nous pouvons faire d'autre Ouais. à prendre. De par mon expérience à Dakar, je sais que C'est quoi? qu'il pleut même en Arabie Saoudite. Disons. Mais vous voulez un 2 pièces ou un 1 pièce? Non, deux, Et prenez des réflecteurs. Moi aussi, toujours. nécessairement. Quel vêtement n'était pas résistant à l'eau été? Sans cela, rien ne se passera. Eh bien, pas de conneries. Ok, habille-toi pour avoir plus chaud et nous verrons à quel point tu es joliment habillé et je considérerai cela comme un succès pour moi et Ula. Seulement Uli. Ula 5, toi. 2. 1 an et demi. Et ça, Moi 0. tu obtiens un point pour ça. Ok. 1. Allez, je vais te montrer ce que j'aimerais te voir porter. Et tu ne le sais pas encore. Mais je sais ce qui était mieux quand il s'agit de conduire une moto. Tu sais dans quoi je t'imaginerais en ce moment? Je ne sais pas, parce que... Dans ça? Eh, mais ça va bien avec les couleurs, non? Alors, tu as vu où? Oui,